Salut à tous et salut à toutes pour cette dernière émission du Time Mag. En effet, c'est la dernière de la saison. Aujourd'hui, pas d'invités, mais autour de moi, uniquement les consultants. Donc, nous sommes avec Christophe Lévesque, à côté Julien Lanchasse de Muay Thai TV, Julien Quentin et Rémi Pariot. Donc, messieurs, j'espère que vous êtes en forme pour cette dernière émission. Nous allons rentrer dans le vif du sujet avec le débat. Le débat du jour, certains l'appellent boxe thaïlandaise, d'autres l'appellent Muay Thai. Certains le vivent à la française et d'autres le vivent à la thaïlandaise. Certains parlent de coups de coude et d'autres de soc. Nous allons donc nous demander comment faire pour garder l'identité de cette discipline, le Muay Thai. Et pour commencer un simple tour de table, je vais commencer avec toi, Christophe. Est-ce que tu penses qu'on pratique le même sport qu'en Thaïlande ? Ah non, pas du tout. Déjà, rien qu'au point de vue économique, le Muay Thai en Thaïlande, comme on dit, tout travail mérite salaire. Et effectivement, du plus jeune âge jusqu'à toute sa carrière, on est payé. On touche une prime, on touche un salaire, contrairement à la France, où on débute en tant qu'enfant dans le jeu. Ensuite, on parle à l'amateurisme et on n'est pas payé parce que c'est de l'amateurisme. Et après, il faut attendre justement d'être professionnel pour pouvoir en vivre, entre guillemets. D'accord. Julien ? C'est sûr que non, parce que c'est un métier là-bas. Donc, quand tu travailles du Muay Thai, tu fais vivre toute ta famille avec. C'est pas les mêmes contraintes qu'en France où c'est seulement un loisir. D'accord. Julien Lanchasse, qu'est-ce que tu en penses, toi ? Moi, je veux dire non, évidemment aussi. En Thaïlande, disons les coups de coude sans protection. Nous, en France, c'est avec protection. Le pointage en Thaïlande n'est pas le même. Alors, il y a plein d'exemples comme ça. Ils font le ramo et tout. En France, c'est pas le cas forcément. Voilà, il y a plein d'exemples. D'accord. On va finir par toi, Rémi. Qu'est-ce que tu en penses ? Moi, je suis d'accord avec les autres. On pratique pas le même sport du tout. On peut voir dès le plus jeune âge, ils font des 5-2-3. Comme les professionnels, ils débutent, ils sont professionnels. Donc il y a une vraie, c'est un métier, voilà, tout simplement. En France, avant de devenir un métier, et encore, c'est extrêmement rare, c'est un loisir. Là-bas, c'est un métier dès le plus jeune âge. Donc non, on ne pratique pas le même sport non plus. D'accord. Alors effectivement, on parle de notion de plaisir et de travail de l'autre côté. Est-ce que vous ne pensez pas, Rémi, est-ce que tu ne penses pas finalement que, comme tu viens de finir sur ce point, que c'est le gros problème en fait ? C'est qu'en France, on fait du Muay Thai ou de la boxe thaïlandaise par plaisir, et c'est vrai qu'en Thaïlande, c'est pour gagner sa vie qu'on le fait. Est-ce que c'est pas la vraie différence ? Je suis complètement d'accord. Je pense que la différence fondamentale, c'est ça aujourd'hui. Tu peux demander. Je pense que d'ailleurs, si on demande à la majorité des boxeurs, il y en a beaucoup qui vont dire qu'ils ont voulu être boxeurs. Je pense qu'il y a la majorité qui va te dire qu'ils auraient préféré faire du football et pas de la boxe s'ils avaient eu le choix. Donc non, c'est... Ça reste en France un sport de passionné, le Muay Thai, alors qu'en Thaïlande, on va à la mine. C'est le sport national, c'est tout simplement le sport national, puis c'est une économie, donc c'est incomparable entre nous et eux. En France, c'est un loisir à haut niveau. Si les combattants boxent tous les 2 mois, c'est déjà pas mal. En Thaïlande, ils boxent toutes les 2 semaines parce qu'il y a aussi des contraintes derrière. Il faut faire rentrer de l'argent et c'est toute une économie et une industrie derrière tout ça, quoi. Et ça explique forcément, je pense, la différence de niveau qu'il y a entre la France et la Thaïlande, ou en tout cas entre la Thaïlande et le reste du monde. Les Thaïlandais, ils commencent, à 4-5 ans. En France, la plupart, ils commencent assez tard. Il y en a qui commencent très tôt aussi, mais ça commence souvent autour de 16-18 ans. Ça explique, je pense, la différence de niveau. Puis on voit le nombre de combats déjà qu'ils ont à l'âge, quand ils arrivent déjà à 15-16 ans. Plus de 100 combats, des fois. Il y a des gens, il y a certains boxeurs qui ont fait plus de 100 combats, alors parfois beaucoup plus, quoi. À 16 ans en France, c'est l'âge légal où ils peuvent commencer les vrais combats avec percussion en dehors des assauts et protection. Déjà rien qu'en termes de carrière, il y a déjà aussi une différence. Pour un petit peu schématiser, est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur le fait que, par exemple, en Thaïlande, les Thaïs ne comprennent pas que nous, les Français, on puisse aller payer pour pratiquer finalement ce qui est leur métier. C'est comme si un boulanger allait payer pour aller pétrir le Aujourd'hui, avec l'essor du Muay Thai dans le monde entier, on voit qu'il y a un vrai business autour de ça, du tourisme du Muay Thai, mais ça les fait toujours assez halluciner de savoir que on paye et qu'en plus on vienne en Thaïlande pour s'entraîner 2 fois par jour, alors qu'on pourrait vivre chez nous. Le paradoxe, c'est que en fait, quand tu viens en Thaïlande, quand tu regardes bien, quand tu t'entraînes sur un mois, tu payes pratiquement plus cher là-bas qu'une année en France. Bien sûr. Donc, parce qu'ils ont compris aussi l'intérêt. C'est aussi un business aussi. C'est un business en Thaïlande, faut pas se mentir. J'en vois beaucoup qui vont faire leur premier passage en Thaïlande et c'est vrai qu'ils se rendent compte
il y a des désillusions. Quand on va la première fois en Thaïlande, on se rend compte qu'effectivement, c'est vraiment un business au-delà du sport. Bah, tout le monde peut combattre. Tu te fais 2-3 semaines d'entraînement, tu dis je veux faire un combat contre un Thaï, ils te mettent un coupeur d'ananas ou un chauffeur de tuk-tuk et puis tu fais ton match, quoi. Et puis tous les Thaïs te disent que c'est merveilleux quand tu les shoots au PAO et c'est fantastique, c'est merveilleux. Voilà, c'est juste le fait de pouvoir faire revenir du touriste. Enfin voilà, c'est de l'argent. Alors on va parler d'une grosse différence, je pense qui va vous faire réagir certainement. La grosse différence entre le Muay Thai en Thaïlande et le Muay Thai pratiqué en France, c'est quand même les coudières. Alors sans rentrer dans les détails fédéraux ou même ministériels, est-ce que vous êtes pour ou contre les combats sans coudières Alors pour moi, en étant ancien Nakmoué, j'ai boxé pendant longtemps. À l'époque des années 90, on boxait, on parlait de boxe taille tout à l'heure. Pour moi, on faisait de la boxe taille, on faisait du pied, point, genou. Ensuite, il y avait les championnats du monde où là, on pratiquait le Muay Thai. C'est-à-dire que les boxeurs, avec l'accord des deux, il y avait les coups de coude. Ensuite, on pratique, là, c'est bien avec au niveau de l'évolution, c'est-à-dire dans l'amateurisme, tout ça, on est obligé de mettre les coudières et tout. Mais pour moi, le problème, c'est que on fait pas du Muay Thai pro. C'est pas du Muay Thai authentique. C'est pas normal qu'à haut niveau, on ait les coudières. En foot, les règles sont universelles, c'est pour tout le monde pareil. D'accord, mais alors, attendez, juste avant de rentrer vraiment, qu'on soit bien clair, est-ce que vous êtes contre les coudières pour toutes les classes? C'est ça ma question. Moi, personnellement, à haut niveau, je suis contre les coudières. Complètement. D'accord, donc amateur, ça ne te dérange pas? Non. Ah non. Ça fait partie de physique. D'accord. On devrait enlever les coudières une fois qu'on atterrit en classe pro, quoi. Vraiment. D'accord. Donc selon vous, là, en gros, et d'ailleurs, il y a plein de pays. Moi, j'étais au Luxembourg. Et ils ont ce schéma-là de l'amateurisme. Ils ont tous les coudières. Et dès qu'on passe professionnel, c'est des professionnels, c'est du Muay Thai. Mais dans beaucoup de pays d'ailleurs. Et puis les arrêts sur Angleterre. Attendez, fini, Rémi. Tu peux aller. Je pense qu'on doit être un des derniers pays, les irréductibles gaulois, quoi. On doit être. Puis ça fait partie du jeu de se faire ouvrir. Si quelqu'un se fait ouvrir, c'est un fait de match, l'ouverture, c'est un fait de match. Tu fais du Muay Thai, quoi. Donc c'est une arme en plus, c'est des atouts pour certains, des inconvénients pour d'autres. Mais soit tu fais un sport avec tout ce qui va avec, soit tu l'appelles pas Muay Thai. Soit tu appelles ça le saignement. La boxe Thai, on peut. D'accord, donc selon toi, alors on peut pas dire Muay Thai parce qu'il n'y a pas les coups sans coudière. C'est évident, ça change complètement la physionomie d'un match. Et surtout qu'on peut faire des ouvertures peut-être plus dangereuses avec des coudières, puisque ça arrache tout, que sans coudières. Sans coudières, c'est assez net, tu te fais recoudre. Puis c'est du professionnel, donc sinon il faut aller faire du ping-pong. Et puis les coudières aussi, le problème de toujours du YouTube. Voilà, ça saccade vachement le match. Ça saccade vachement, ce sont des professionnels, visuellement, c'est pas du tout. Mais les tailles, ça les fait beaucoup rire. C'est vrai que quand on emmène des gros champions thaïlandais venir boxer en France, qu'on leur met des coudières, on frise un peu le ridicule. Du corps à corps avec non, c'est rien qu'on a vu le Thai Fight depuis tant d'années que ça existe. La seule fois qu'on a vu du Thai Fight coudière, c'est en France, ouais. Simplement. Qu'est-ce que t'en penses toi, Julien, par rapport au coudière? Le but, ça serait quand même de se rapprocher un maximum du Muay qui se pratique tel qu'il se pratique en Thaïlande, parce que voilà, je pense qu'on serait plus compétitif, en ayant nos coups de coude comme ceux des Thaïlandais. Voilà, comme ça, en Thaïlande, on serait pas un peu dépourvu. Perdu parce qu'on a des plus de coudières alors qu'on en a d'habitude. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas un sport. Et puis, je parlais tout à l'heure d'un fait de match. C'est vrai qu'en Thaïlande, il y a des boxeurs qui s'entraînent que pour ça, que pour ouvrir. Il y a des camps où tu fais ils ont leur style de Muay. Ils ont leur style de Muay. Il y en a qui ont les coudes. Et c'est vrai que j'ai déjà vu des Thaïlandais arriver en France et ils ne pouvaient pas s'exprimer totalement avec les coudes. T'as un Thaïlandais qu'on appelle The Elbow Killer en Thaïlande, qui est Muay Thai, qui est incroyable, qui est vraiment une tuerie. Si on l'amène en France, moi j'en serais ravi, mais ça serait pas le même boxeur, quoi. On part plus à égalité, et puis ça fait partie des règles, du jeu de se faire ouvrir sur un saignement. Ça veut dire que l'adversaire, il a trouvé la faille, un bon coup d'œil, et ça peut s'arrêter à la première reprise, c'est comme ça. Bon, en tout cas, si j'ai bien compris, et pour résumer un petit peu votre pensée, en amateur, c'est vrai que vous pensez que les coudières, c'est pas... Oui, parce qu'on a une notion de loisir encore, et pas de métier. Par contre, en professionnel, sur cette table, vous êtes tous d'accord pour dire que... Il y a aussi la notion des combats d'enfants. Enfin voilà, un enfant... Alors, on va en parler justement dans la deuxième partie de l'émission. On va essayer un petit peu d'avancer. On va faire un petit break avant de revenir sur le sujet. Nous allons nous rendre du côté de Toulouse, au niveau du Suprême Arena. Nous sommes allés sur place rendre visite à ce club. C'est le retour du Il était une fois un club sur des images d'Arnaud Martin, Magnéto. Le Suprême Thai Boxing est devenu, en quelques années seulement, un haut lieu du Muay Thai à Toulouse. Philippe, son gérant, nous a ouvert les portes du club. Je m'appelle Philippe Baudron, j'ai 40 ans. J'ai commencé la boxe à l'âge de 12 ans, ici à Toulouse, dans un club qui s'appelait le CDC.
J'ai fait de la compétition jusqu'à 27 ans à peu près. J'ai environ 35 combats. J'en ai gagné à peu près une trentaine. Le club il a 4 ans, il a été créé en 2012. Là on va attaquer la 5e saison l'an prochain. On tourne à peu près à 200-250 adhérents. C'est un club qui a beaucoup de loisirs, il y a quelques compétiteurs, mais qui sont encore débutants. Ce club il est super parce que c'est comme une famille, tout le monde progresse à son rythme, on est tous ensemble, il y a les débutants mélangés avec les confirmés et c'est comme ça qu'on progresse tous ensemble, donc c'est excellent. J'ai découvert le Muay Thai là il n'y a pas longtemps, il y a 1 an et demi par là. Et en fait j'ai toujours voulu en faire. Et du coup je me suis lancé, je suis allé sur internet, j'ai regardé un peu les salles qu'il y avait. Je suis tombé sur le site de la salle, j'ai trouvé qu'elle était sympathique. Après je suis venu faire mon cours d'essai, j'ai bien aimé et voilà. Je viens tous les jours, j'aime ça et ça me fait plaisir en fait. Mon épouse, je l'ai rencontrée ici, à la salle. Elle est venue faire un cours d'essai, donc très vite il y a eu une petite complicité, tout ça, entre moi et elle. Et elle a fait un petit peu de combat aussi. L'organisation des galas, c'est quelque chose qui me motive vraiment et qui peut être pour moi aussi une bonne façon de continuer à aller de l'avant dans cette passion. Je fais ça donc ici. Après, plus tard, l'objectif aussi, c'est que vu que la salle, à un moment donné, elle sera limitée, donc ça serait aussi d'organiser des gros galas à Toulouse, parce qu'il n'y en a pas, et des galas de qualité. J'ai rencontré Philippe depuis maintenant 1 an et demi. Moi, j'apprécie dans la gestion du club de Philippe et donc dans ce que moi je ressens en tant que membre du club, de pouvoir travailler, d'évoluer et en même temps de respecter le rythme de chacun, mais en même temps de travailler pour évoluer et pour progresser dans notre sport. Mes boxeurs ici, j'en ai quelques-uns qui sont encore débutants et ils ont encore besoin de faire pas mal de combats et de progresser encore pour aller un peu plus loin et représenter davantage le club. Philippe et toute son équipe vous attendent au Suprême Thai Boxing, alors n'hésitez pas à vous inscrire dès la rentrée. Nous voilà donc de retour sur le plateau du Thai Mag pour continuer ce débat Muay Thai vs boxe thaïlandaise. Alors j'aimerais qu'on développe un sujet qui pour moi est aussi important et qui fait un petit peu la différence sur la Thaïlande et sur la France. Je me tourne vers toi Julien. C'est l'entraînement. Donc l'entraînement en France avec la notion de club, puis l'entraînement en Thaïlande avec la notion de camp. Est-ce que pour toi la différence elle n'est pas aussi là? Bien sûr qu'elle est là, ne serait-ce que sur la durée des entraînements. Tu fais 2 fois 3 heures par jour, 6 jours sur 7, ou voire 7 dans certains camps. Tu vas forcément acquérir des capacités beaucoup plus vite. En France, c'est 2 heures tous les 2 jours et c'est tout, puisque tu fais ça en plus de ton travail. Je parle à haut niveau. Donc oui, effectivement, ils font la différence aussi sur ça. Même si en Thaïlande, il faut le reconnaître, tu fais 2 jours d'entraînement, tu sais très bien ce qui t'attend le 3e jour. C'est-à-dire que c'est assez rébarbatif, tu feras souvent les mêmes choses, mais au moins tu sais pourquoi tu les fais. Ils axent vachement plus que nous sur le Muay Pam et ils font des sessions très très longues. D'accord, alors donc est-ce que tu penses qu'en France on devrait s'entraîner plus pour arriver au niveau? C'est ça en fait que tu es en train de dire? Moi je pense pas parce qu'en fait il y a beaucoup de Français, on a prouvé depuis des années qu'on a vraiment des bons pédagogues, des bons entraîneurs qui s'adaptent. Puis on a des grands champions qui ont fait jeu égal avec, qui ont même battu les champions. C'est que fatalement on arrive quand même à... Donc fatalement avec le peu d'entraînement en moins qu'on a par rapport à eux, on arrive quand même dans certaines catégories à rivaliser avec les Mais je fais l'avocat du diable justement, c'est ce que vous me dites là, c'est encore plus révélateur. C'est-à-dire qu'en s'entraînant beaucoup moins qu'eux, on arrive parfois à les battre. Pour nos Français qui boxent le top taille, ils s'entraînent comme les tailles, ils s'entraînent matin, midi et soir. Donc je pense que tu demandes à un Guanidon, un Fabio Pucca. Le passage un peu obligé d'un Muay français, c'est partir s'entraîner en Thaïlande. Tous les grands champions, un moment, ils vont 1 mois, 2 mois, 3 mois, j'en sais rien, même des fois 1 an, s'entraîner en Thaïlande. Donc c'est peut-être comme ça qu'ils compensent aussi un peu. Avec les pédagogues qu'on a, aujourd'hui, on serait meilleur qu'eux. Non mais oui, l'aspect qualitatif est meilleur en France. La qualité. Avec les nouvelles formations que les entraîneurs ont, on sait quoi faire. On a démarré beaucoup plus tard aussi. Les entraîneurs ont 6 ans. Je persiste à dire qu'à très haut niveau, de toute manière, ceux qui battent le top taille de chez nous s'entraînent pareil. Enfin, on peut demander à n'importe quel de nos boxeurs français. Non mais je parle en spécifique. Non, oui, parce que ils s'entraînent plus de 2 heures tous les soirs, de 20 à 22. Ils s'entraînent le matin, il va courir le matin. Mais parce qu'ils font de la préparation physique. Parce qu'on est super bien encadré aussi. C'est ça, c'est l'encadrement. Je pense que les Thaïlandais, ils ont pas du retard, mais comme c'est routinier, leur entraînement, on va dans chaque camp. Il y a peut-être une spécialité, mais ça revient au même. C'est toujours un peu pareil. Alors, on va avancer, messieurs, parce que vous savez très bien que ça passe très très vite. Et je veux vraiment aborder un thème important. Ça aurait même pu être un thème d'une émission. D'ailleurs, ce sera peut-être le thème d'une émission beaucoup plus tard. C'est le combat pour les enfants. Hein, le combat au KO pour les enfants. Alors c'est vrai qu'on entend souvent ici et là que la Thaïlande, ils ont le droit d'eux et qu'en France, ils n'ont pas le droit d'eux. Qu'est-ce que tu en penses En Thaïlande, quoi qu'il arrive, il n'y a pas le choix.
D'accord, c'est les parents des fois qui imposent leurs enfants à venir s'entraîner quoi. Même si aujourd'hui il y a une évolution. Moi j'étais il y a dernièrement dans les camps en Thaïlande. Maintenant les enfants ils sont obligés d'aller à l'école le matin. Donc il y a un entraînement en moins, on va dire. Ils vont courir le matin, ils vont à l'école. Et même j'ai découvert encore plus, c'est que maintenant il y a de moins en moins de petits tailles qui dorment dans les camps. Ils rentrent chez eux. Donc des fois il y a même des tailles qui viennent même pas à l'entraînement. Parce que ça a évolué. Pour être franc, ça en France, c'est pas possible. Non, mais ça, c'est encore culturel. C'est encore culturel. Ça n'a rien à voir. En France, tu pourras pas, culturellement, on n'est pas. Et puis médicalement, je suis pas médecin, mais je pense que ça peut quand même avoir des conséquences. Ça évolue beaucoup, même en Thaïlande. Ça a évolué, c'est ce que je crois qu'il y a eu des associations en Thaïlande qui se sont liguées contre justement le fait des combats des enfants. Ouais. Donc ils évoluent vachement. Ils ont prouvé que tous les dommages neurologiques qu'on peut causer à un enfant avec des chocs répétés à cet âge-là. C'est pour ça qu'en Thaïlande, la plupart des combattants à 25 ans, ils sont en fin de carrière. Je pense que c'est un système quand même pour la France qui est un bon système, mais malgré tout, c'est un système qui peut aussi léser certains. Je pense par exemple au petit Cameron qui est un champion de venir. Il est obligé de s'expatrier pour boxer et pour s'exprimer complètement. Là, tu pointes du doigt un truc où on est vachement paradoxal en fait dans nos avis. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut regretter qu'il y ait des combats d'enfants, mais d'un autre côté, ce que fait la team Mamoudy avec leurs petits jeunes, on applaudit parce qu'on se dit, bah voilà, ils ont tout compris. C'est comme ça qu'on va faire des futurs grands champions. Tu regardes un Bobo Sacco, un Damien Lamos, ils sont passés par l'éducatif et on connaît mais regarde aussi Vienno ou Pinka. Pinka, il a fait très peu d'éducatif. Ils ont commencé plus tard. Oui, mais attention, c'est des Nakmoué aujourd'hui. Là, on va prendre des exemples. Elias Mamoudy, on va prendre Vienno. C'est des jeunes aujourd'hui qui ont 18 ans, 19 ans, qui sont en pleine bourre. C'est eux qui vont faire vivre notre moué de demain. Ils vont aller sur d'autres objectifs, je veux dire. Quelqu'un qui prend un titre à 27, 28 ans. Non mais le jeune Elias, il est passé par le système éducatif. Mais en partie, en éducatif, mélangé avec des combats, notamment en Thaïlande. D'accord. Quand tu vois le niveau qu'a le petit Tafarai ou le petit Brice Delval, voilà, tu peux que du coup être content qu'ils soient passés par ces combats un petit peu durs dans d'autres pays, malgré que voilà, on puisse déplorer que les enfants combattent. C'est pas pour autant qu'ils auront des longues carrières. Enfin, Jimmy, il a 21. Ouais. Qui dit qu'à 34 ans, il combattra. Après, c'est ça qu'il faut regarder. Ça va vite, hein. 6, 7, 8 ans de carrière à haut niveau. Il faut regarder dans la durée. Une carrière, quand tu fais. Regarde certains de nos boxeurs, nos champions français qui ont 12, 13, 13 ans, ça commence à faire. Enfin, tu vois, c'est. Moi, il y a un truc qui me travaille. Voilà, exactement. C'est que effectivement, l'éducatif c'est très très bien, mais il y a des enfants qui maintenant dans plein de clubs qui ont un certain niveau, qui n'arrêtent pas de gagner, qui s'ennuient maintenant dans cet assaut. Il faudra avoir quand même une filière, parce que maintenant même vous allez à l'IFMA. Maintenant il y a l'IFMA depuis 2013 au niveau des enfants. Et on a le droit on va dire à la frappe dans les jambes et dans le corps, mais il n'y a pas du tout de coup au visage. Donc c'est une évolution et c'est aussi habituer l'enfant au fur et à mesure. Pour moi, c'est pas du Muay Thai. Bon, là, c'est un autre débat. C'est un passage obligé. C'est un passage obligé. Parce que là, est-ce que la filière, certains enfants qui sont dans un système uniquement éducatif et il en faut heureusement, et puis une autre filière avec des enfants qui sont dans un système un peu plus avec des touches appuyées, finalement, c'est peut-être ce qu'il faudrait. C'est l'évolution qui va venir avec le temps. Il faut nous laisser du temps pour tout, quoi. C'est récent pour nous. Enfin, il n'y a pas. Dans quelques années. C'est récent pour nous, mais dans tous les pays d'Europe, c'est pas récent du tout. Dans tous les pays d'Europe, alors laissons-nous le temps. Je vais régulièrement en Hollande, en Angleterre, et ils sont déjà au stade, justement, de contact pour enfants, sans coup au visage. Ok, je vais pas vous mettre d'accord sur ce sujet-là, et puis c'est vrai que c'est un vaste sujet, c'est pour ça que j'ai dit que ça aurait pu être complètement un débat, et j'espère que ce sera un débat d'une émission, et on invitera les enfants. On va inviter les enfants qui boxent, qui font du combat. Comme ça, on aura les premiers concernés. Dernier sujet, et pas des moindres, j'ai gardé les meilleurs pour la fin, le pointage thaïlandais. C'est vrai qu'en France, on arbitre avec une appréciation, et en Thaïlande, avec un pointage thaï. Est-ce qu'il faut établir le pointage thaï en France? Déjà, est-ce que c'est pas illogique qu'on ait deux pointages différents? On fait du Muay Thai, on fait pas du Muay français. Pourquoi il y a deux pointages différents? Je le disais tout à l'heure, le but c'est de se rapprocher le plus possible de ce qui se fait en Thaïlande pour être le plus compétitif possible. En adoptant un pointage thaïlandais
ça sera le cas. Bah, surtout- Je vois pas d'explication. Il faudrait qu'on me donne une explication pourquoi on fait un pointage français. Non, mais c'est Je sûr suis qu'en d'accord. France, chaque coup donné avec efficacité est compté, que ce soit un point ou une jambe. Mais après, il y a des surprises quand on va combattre là-bas, les meilleures tailles, parce qu'il y a des défaites alors qu'on pensait avoir gagné. Donc non, faut. Mais également les tailles qui viennent ici, ils ont des surprises des fois aussi. Hein. Ouais, C'est la Oui, même chose. parce que eux, ils boxent à Parce la qu'ils boxent à la thaïlandaise. Mais messieurs, excusez-moi, je vous entends parler, mais moi je vais être honnête avec vous, et je vais peut-être dire haut ce que le public pense. C'est déjà compliqué pour un arbitre d'arbitrer, et on voudrait lui rajouter un pointage Mais là- numéro. Ah, mais là, c'est une question de Finis ma formation, phrase. dans ces On cas-là, voudrait- c'est- Question de formation. Donc, justement, est-ce que vous pensez pas Si tu formes un mec qui avait joué au foot et après à le passer au rugby, c'est sûr que ça va être compliqué. Maintenant, si tu le formes dès le départ correctement, enfin en tout cas à ces nouvelles, à ce nouveau pointage, à cette nouvelle méthode, il n'y a pas de raison que ça Et le. puis, l'embête plus que ça. exactement, c'est un exactement. choix d'être arbitre. S'il Voilà, veut en pas plus faire de ça. arbitre, il fait pas D'accord. arbitre. Donc vous pensez que si demain il y a un pointage taille, vous pensez que nos arbitres en France vont pouvoir s'adapter à ça et Ils ont moi, pas le choix, déjà. non mais ils ont pas de choix, c'est vrai, mais c'est vrai que ça ouvre la porte à leur tirer une balle encore plus facilement parce que ça veut dire que là ils auront plus d'excuses. Il n'y a Ouais, aucune mais là, excuse à avoir. Exactement, Il y a une excuse, excuse, voilà. voilà, Ça veut dire que tu es arbitre et tu te trouves l'excuse en Il y disant. a une non, excuse voilà, aujourd'hui voilà. quand on regarde un combat toi et moi, on va avoir une appréciation générale. Toi tu vas dire il gagne parce que ceci, parce que cela. Moi je vais dire il gagne parce que ceci, parce que cela. Alors qu'avec le pointage taille on peut pas dire ça. Donc, Un donc, point, c'est deux beaucoup points. plus simple. Ah, C'est c'est plus beaucoup simple. plus C'est simple. parce que c'est Parce plus que simple là, pour nous. mathématiquement, tu sais qui a gagné. Au pointage français, Il y a moins de choses c'est à une forme justifier, quoi. d'appréciation. C'est Exactement. objectivement, tu dis, bah, j'estime que lui a gagné. Pointage taille, c'est mathématique. Arrête de taper Il a sur la fait, table. pardon. Pointage taille, c'est mathématique. Il a fait plus de touches que l'autre. Et ça évitera les polémiques, les débats. C'est que Ça là, il y évite a les discussions. voilà, tout simplement. Ça évite les points de vue un peu. points de Tu sais, qui manquent d'objectivité, quoi. Bon, Là, même- c'est- Moi, en tout cas, j'ai vraiment hâte de voir un pointage taille en France. Alors, moi, je suis pour, hein. Non, mais après, je pense que faudrait- c'est plus compliqué dans la pratique que dans. Non, mais c'est évident parce qu'il faudrait réformer évident. la. À haut niveau, il faudrait on veut réformer retirer les Il la faudrait frontière. réformer beaucoup de choses. Non, mais on est d'accord, mais alors, oui, mais on est là pour ça aussi. Bien sûr, Soit oui. on tire ce sport Vers le haut. au plus proche de ce qui se fait en Thaïlande et on appelle ça du muay et on fait en sorte que, soit on crée nos propres règles et on crée notre propre sport, mais on fera pas du muay thai. Ça, moi, je suis d'accord avec vous. S'adapter, Moi, je suis d'accord avec vous et je milite pour un pointage taille. J'espère vraiment que ça arrivera un jour en France. Non, mais on peut pas réclamer Je suis les combats dubitatif. sans coup d'hier et avoir un règlement d'arbitrage qui est différent. Il faut tout faire Ouais. comme la Thaïlande. à haut niveau. Faut tout Ou faire. alors on se plaint pas et on accepte ça et on évite de se plaindre le jour où on se sent lésé et c'est tout. Bon, Il en faut tout, pas- en tout cas, j'espère qu'on aura éclairé le public par rapport à tous ces thèmes. C'est vrai que on aimerait en parler pendant Non, mais des c'est heures. toujours des grosses questions à chaque fois. Ouais, j'ai vu le match, j'ai perdu, mais enfin en Thaïlande j'aurais gagné. Voilà, c'est toujours ça, le Il y débat. a toujours ça. Mieux est mieux Ça, en Thaïlande. c'est une des excuses entre la blessure et le reste qui fait qu'on se permet de dire ouais, bon, j'ai perdu, mais enfin en Thaïlande j'aurais gagné quoi. Donc du coup ça donne débat surtout. Si on est tous dans les mêmes considérations, mêmes règles, il n'y aura plus de soucis. Enfin en tout cas, il y aura moins de polémiques. Ok, bon, bah, on va finir sur cette conclusion de toi, Rémi. Merci pour vos éclairages. Hein. J'espère que le public, encore une fois, a appris, même si tout le monde ne sera pas d'accord avec nous. Mais c'est aussi le but du jeu. Sans transition, nous allons passer et nous allons inaugurer une nouvelle rubrique qui s'appelle le duplex Magnéto. C'est donc une nouvelle rubrique que nous allons inaugurer avec le duplex. Nous avons en direct de la Thaïlande Antoine Pinto. Donc Antoine, bonjour. Bonjour Xavier, bonjour tout le monde. Tu as boxé récemment au Thai Fight en France. Alors dis-nous, qu'est-ce que ça fait de revenir dans son pays d'origine? Forcément, ça fait du bien. Ça faisait, là, je crois, ça fait 5 ans que je n'avais pas reboxé en France. C'est toujours un grand plaisir. Je sais que mon frère et moi, on a un très très grand public, beaucoup de fans en France. Et du coup, ouais, ça fait super plaisir de revenir et revenir aux sources, revenir aux racines. C'est bien. Peux-tu nous parler un peu de ton gym que tu as ouvert récemment en Thaïlande? Alors, mon frère et moi, on vient d'ouvrir un gym qui s'appelle le Pinto Fight Studio. On en a ouvert 2 déjà à Bangkok. On est en train d'en ouvrir une 3e. Peut-être prochainement, on va s'exporter aux États-Unis, en Inde et un petit peu partout dans le monde. Et voilà, ça fait quoi? Ça va faire un an et demi maintenant que ça a ouvert. C'est ouvert pour tout le monde, que ce soit pour les amateurs, les gens qui veulent faire du sport, apprendre le Muay Thai. Et bien sûr des professionnels, on a beaucoup de professionnels qui viennent s'entraîner pour se préparer pour leur combat, s'entraîner avec nous, etc. Alors Antoine, entre nous, quel boxeur français aimerais-tu rencontrer? Alors quel boxeur j'aimerais rencontrer? Je vais vous dire, moi franchement, peu importe. N'importe quel boxeur, ça fait pas vraiment de différence pour moi. J'ai presque 200 combats, donc je les ai un petit peu tous rencontrés. Et ça change pas grand-chose pour moi. Tous les boxeurs, c'est les mêmes. On va dire, il n'y a pas vraiment d'adversaires qui me donnent du challenge ou qui me disent
qui me dit genre ouais il faut absolument que je le boxe, ça va m'aider à prouver quelque chose. Là je pense pas qu'un des adversaires en France me fasse prouver quoi que ce soit. Après là on va dire qu'il y a Cédric Doumbé qui est champion au Glory. Vu que je boxe au Glory, ça serait sûrement le seul Français que je voudrais rencontrer parce qu'il est champion. Peux-tu nous parler un peu de la relation que tu entretiens avec ton père Serge? Bah ouais, ma relation c'est mon père quoi. C'est ma famille et moi, mon frère, mon petit frère et mon père, on est très proches. On fait tout toujours ensemble. On est ensemble depuis le début. On est passé par tout, on va dire, que ce soit la réussite, les déceptions, tout ensemble. Du coup, on est une famille très soudée. Merci Antoine. Dernière question pour finir. Comment tu envisages l'après-boxe et ton avenir? L'avenir, en toute honnêteté, je pense que l'avenir, moi et mon frère, on l'a déjà préparé quand même. Si j'avais pas signé au Glory, je pense que j'aurais arrêté la boxe il y a à peu près 6 mois, un truc comme ça, parce que je pense que j'ai fait assez dans ce milieu. J'en ai eu assez aussi à un moment. Et voilà, comme je l'ai expliqué juste avant, moi je travaille beaucoup avec les télés. On a plein d'autres business à côté, donc on a l'après-boxe qui est déjà préparée. Merci encore une fois, merci Antoine pour tes réponses et puis on espère te voir très bientôt sur les rings français dans les règles du Muay Thai. Au revoir Xavier, merci pour votre interview et votre attention. Messieurs, c'est la fin de cette émission et c'est d'ailleurs la fin de la saison. Je vous remercie d'avoir été là durant tous les 6 numéros. Hein. Merci à vous. Merci également à Tariq Ben Mansour qui n'est pas présent et puis à Mona Cheba. Je remercie Mickaël et l'Agora Club et puis Joe Prestia puisqu'ils nous ont fait confiance. C'était très important et puis on espère avoir été à la hauteur. Je remercie les techniciens puisque sans technicien il n'y aura pas d'émission, c'est impossible. Hein. Donc merci à vous messieurs qui êtes sur le plateau. Quant à nous, on se donne rendez-vous à la rentrée. On se verra à la rentrée pour une nouvelle émission avec des surprises. On va travailler durant tout l'été avec beaucoup d'acharnement. On va travailler pour vous proposer une nouvelle émission avec de la nouveauté. Puis on espère que vous allez continuer à nous suivre nombreux et nombreuses. Voilà, c'est ainsi que se termine ce Thai Mag. Je vous donne rendez-vous donc à la rentrée. Et surtout d'ici là, n'oubliez pas, Muay Thai Forever.